Bonjour, aujourd'hui nous en sommes au 6e jour du programme de Green Detox, ou une variation du programme, puisque je ne vous ai pas toujours donné les recettes du programme, mais je vous en ai proposé d'autres, comme hier. Aujourd'hui, la première recette de smoothie sucré sera également une variation, qui vous fera une recette supplémentaire. Alors, comme nous sommes au 6e jour, donc demain ce sera le dernier jour de la première partie de ce programme, c'est-à-dire le programme où vous ne consommez que du liquide, sous forme de smoothie, de soupe, d'infusion et d'eau. Vous allez passer à la deuxième partie du programme qui est très importante, tout aussi important que la première partie, parce que vous ne pouvez pas reprendre une alimentation normale, comme vous aviez l'habitude d'avoir, après une semaine de consommation uniquement de smoothies verts et de soupe verte, de liquide. Si vous vous jetez dès la fin du programme de la première partie sur des aliments solides qui vont être lourds à digérer, parce qu'ils sont gras, parce que il y a des mélanges un petit peu compliqués à digérer, parce que ça demande des enzymes digestives différentes. Enfin, voilà, selon ce que vous mangiez d'habitude, il faut faire vraiment très attention. Parce que sinon, vous allez gâcher les efforts que vous avez faits et les bienfaits que vous avez obtenus de la première semaine. Et puis en plus, vous allez être vraiment pas bien. Vous risquez d'avoir très mal à l'estomac, avoir des gros problèmes de digestion quand il y a un gros changement comme ça, brutal. Surtout que là, vous avez vraiment nourri pendant une semaine tout votre corps avec des nutriments, les meilleurs nutriments possibles. Donc il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que dans mon programme, vous avez pour chaque saison, donc toujours pareil, les recettes sont adaptées à chaque saison pour que ce programme soit le plus facile possible pour vous. Et puis que ce soit, ça me paraît logique que ce soit avec des ingrédients de saison, le moins d'ingrédients exotiques possible, à part la banane, l'ananas, voilà, quelques fruits, mais vraiment des choses qui sont simples, faciles à trouver, qui sont du coup aussi plus nutritifs. Parce que normalement, ils ont été cueillis à maturité, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui vient de loin. Donc dans ce programme, vous avez une semaine ensuite consacrée à la reprise alimentaire progressive. Et donc, vous avez toutes les recettes pour le petit déjeuner, le dîner. Alors, ça reste des recettes simples. Le but de ce programme, ça n'est pas de vous rajouter du stress ou de vous compliquer la vie, mais il faut que ce soit agréable. Donc, ces recettes, elles sont aussi agréables, elles sont aussi gourmandes tout en restant très saine et dans la lignée de la détox, c'est-à-dire que cette deuxième semaine, vous allez continuer en fait tout doucement, ça va être ralenti à vous détoxer parce que vous allez consommer des aliments qui sont vraiment sains et qui vont vous soutenir, mais qui vont vous permettre d'aller progressivement vers une alimentation plus classique. Alors, pour cette première recette de cette vidéo, pour le smoothie sucré, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser 2 poires. Utilisez bien des poires qui ont une texture fondante. Certaines variétés, comme la Conférence, sont des poires qui sont très fermes et qui sont meilleures à croquer. À mixer, ça risque de donner des petits grains dedans qui ne sont pas forcément le plus agréables. Donc la Beurre et Hardy, la Williams, ce sont des variétés, mais il y en a d'autres qui sont fondantes. Donc là, ça va être un smoothie qui va quand même être assez sucré. Donc je mets 2 poires. Alors 2 poires, ça peut être 2 petites, 2 grosses. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez. Au niveau du goût. On va rajouter du raisin. Alors vous pourriez mettre du raisin rouge qui est plus intéressant au niveau nutritionnel. Là, moi, j'ai du raisin blanc. Mais le raisin est de toute façon très intéressant pour la santé parce qu'il est très très riche en antioxydants, comme par exemple le resveratrol. C'est également très riche en vitamine C, entre autres, donc c'est très bien pour lutter contre les infections. C'est également un fruit qui aide à la circulation du sang. Alors, le mieux pour la circulation du sang, c'est quand même les verdures. Il n'y a rien de tel que la chlorophylle pour vraiment avoir une circulation du sang au top. Moi, depuis que je consomme
somme des smoothies verts, j'ai plus aucun problème de circulation du sang, alors que Dieu sait que toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à ce que je découvre les smoothies verts, j'avais vraiment des gros problèmes de circulation, comme les jambes qui étaient très lourdes quand il faisait un petit peu chaud, des varicosités qui commençaient à apparaître à 20 ans déjà. Et bien depuis que j'ai commencé les smoothies verts, je n'ai plus jamais eu ce problème. Et normalement, ce genre de choses s'aggrave avec l'âge. Et je vois bien la différence l'été, c'est juste parfait, j'ai aucun problème de jambes lourdes. Donc là, je mets 100 g de raisin. Les pépins sont excellents pour la santé. Si vraiment ça vous gêne trop, vous pourriez, si vous avez un extracteur de jus, faire du jus de raisin et l'ajouter au smoothie. C'est l'option un petit peu plus complexe. Je rajoute ensuite de la verdure. Alors là, comme le smoothie, enfin la base est très sucrée, les poires sont sucrées, les raisins sont très sucrés, donc je vais rajouter de la reine des glaces. Donc c'est une salade qui est très spécifique, elle a des feuilles qui ressemblent vraiment à un peu des stalactites. C'est rigolo. Donc c'est une salade d'hiver qui est amère, légèrement amère. Donc c'est excellent pour équilibrer les saveurs et le taux de glycémie avec des fruits qui sont très sucrés. Donc je vais ajouter, là c'est l'équivalent d'une petite reine des glaces. Donc je dirais que pour une reine des glaces normale, ça fait à peu près entre un quart et la moitié d'une reine des glaces. Donc goûtez une feuille si vous avez l'occasion avant pour voir si vous allez apprécier. Et puis mettez la quantité que vous pensez pouvoir supporter. Si vous êtes un peu sensible, vous n'avez pas l'habitude des verdures, c'est mieux de procéder comme ça. Vous en mettez un petit peu, vous mixez et vous goûtez votre smoothie, vous voyez si ça vous convient et vous rajoutez du verre. Et puis je vais rajouter de la verdure quand même parce que moi je milite toujours pour la verdure. Hein. C'est la verdure qui est importante dans ce programme. C'est elle qui va vraiment vous aider à vous détoxer au maximum. Donc là je rajoute des épinards, donc une verdure douce du coup, parce que on a déjà la reine des glaces. Alors la reine des glaces, vous pourriez la remplacer par exemple par du pissenlit ou de la frisée. Si vous trouvez de la frisée, je crois que c'est plus trop la saison. L'épinard, vous pouvez le remplacer éventuellement par de la mâche. C'est une verdure qui est très verte comme les épinards, donc qui contient beaucoup de chlorophylle, mais qui reste douce au goût, donc qui ne changera pas le goût. Et puis je rajoute du jus de citron parce qu'avec le raisin, le jus de citron va très bien, justement au niveau des saveurs, ça équilibre le goût. Vous mettez à peu près l'équivalent d'un demi-jus de citron. Si vous aimez le citron, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez aussi mettre un petit bout de citron entier, alors sans la peau. Et puis on rajoute de l'eau et voilà. Et voilà le smoothie du jour. Encore un régal, on sent vraiment le citron, le petit goût de citron avec le sucré derrière de la poire et du raisin, c'est excellent. Je vous le conseille celui-là, vraiment. Et on va maintenant passer à la soupe verte. Pour cette deuxième recette du programme Green Detox, je vous propose une soupe verte avec une carotte. Donc vous la laissez crue de préférence, vous l'épluchez si elle n'est pas bio. Du chou-fleur, alors je l'ai légèrement cuit à la vapeur parce que comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, alors vous pouvez l'utiliser cru, hein, c'est pas un souci, sauf qu'il faut vraiment dans ce cas-là s'assurer que votre chou-fleur est ultra frais. Dès qu'il n'est plus très frais, il devient très piquant. Goûtez-le un petit peu cru avant. Si vous sentez qu'il est piquant, cuisez-le. Parce que sinon ce ne sera pas du tout agréable, ce sera beaucoup trop fort dans votre soupe. C'est pour ça que la plupart du temps, je le cuis, parce que c'est très difficile, à moins d'avoir un jardin, de trouver du chou-fleur qui est ultra frais. Et il devient vraiment piquant assez vite. Donc là, je l'ai cuit à la vapeur, mais vous pouvez l'utiliser cru sans problème. Donc c'est l'équivalent d'un quart de petit chou-fleur. Je rajoute la moitié d'un avocat, ça c'est pour apporter du velouté parce que la carotte et puis le chou-fleur, alors le chou-fleur encore une fois qu'il est cuit peut apporter un petit peu de velouté, mais la carotte par contre pas du tout. Donc l'avocat va permettre d'avoir une texture qui est très veloutée, très agréable. Puis en verdure, cette fois je vais ajouter du cresson. Alors faites attention au cresson qui est excellent pour la santé.
Mais faites attention au cresson parce que, comme vous le savez, c'est quand même assez prononcé comme saveur. Donc commencez par une toute petite poignée, mixez et éventuellement à rajouter un petit peu parce que ça peut très vite surpasser en fait toutes les autres saveurs et puis ça peut être trop piquant. Et puis comme le cresson est très fort, on va ajouter de la verdure parce qu'il n'y a pas assez de verdure là, une verdure très douce, donc là ça va être de la mâche. La mâche, c'est facile à trouver et ça permet de varier avec les épinards parce que c'est pas une bonne idée de consommer des épinards tous les jours. Voilà, il faut absolument varier les verdures. Tout ça, je vous l'explique en détail dans le programme, en plus de tous les bonus qu'il y a, toutes les techniques pour soutenir votre bien-être et votre santé. J'ai également ajouté des méditations guidées par une amie sophrologue qui peuvent vraiment vous aider à gérer votre stress en dehors du fait que de la détox. C'est juste que ça va vous permettre de prendre vraiment soin de vous de manière globale. Voilà, parce que le stress est générateur de beaucoup de toxines. Et on peut avoir une excellente alimentation et pour autant avoir une charge toxique assez importante parce qu'on a beaucoup de stress ou d'émotions bloquées. Donc c'est pour ça que je trouvais important d'ajouter ces méditations dans le programme. Maintenant, on va ajouter un petit peu de sel. Alors, vous pouvez ajouter n'importe quel sel, mais de très bonne qualité. Là, moi, je vais ajouter du sel noir de l'Himalaya parce que je l'aime beaucoup. Si vous aimez l'ail, vous pouvez en ajouter. Ça va bien avec le cresson. Là, moi, je vais m'arrêter au cresson. Ça va aller très bien comme ça. Et puis, je vais rajouter de l'eau. Vous pouvez, comme d'habitude, comme pour toutes mes soupes vertes, ajouter de l'eau chaude pour avoir une soupe très réconfortante le soir. Comme d'habitude, vous pouvez préparer ces recettes à l'avance. C'est le gros avantage de ce programme Green Detox, c'est que toutes les recettes peuvent être préparées à l'avance. Dans le programme, d'ailleurs, je vous donne des astuces aussi pour vous organiser, pour que ce soit le plus agréable possible pour vous, le moins contraignant possible, que vraiment vous puissiez continuer à avoir vos activités habituelles. Je vais goûter pour m'assurer que tout va bien. C'est parfait. Donc, je le répète, faites attention au cresson, c'est très fort. Mettez-en qu'un tout petit peu d'abord et éventuellement, une fois que c'est mixé, ajoutez pour ajuster à votre palais. Donc, vous voyez, vous avez une soupe bien veloutée, faite en à peine, même pas 1 minute de mixage. Délicieux. Normalement, au bout de 6 jours, vous devriez bien éliminer, parce que c'est très important. Les toxines, elles vont sortir, être libérées de vos tissus où elles sont accrochées grâce à la chlorophylle. Mais il faut qu'elles sortent de votre corps. Et le meilleur moyen qu'elles sortent, c'est par l'élimination, par les selles. Normalement, avec ce programme qui est riche en fibres, mais facile à digérer, et riche en eau, vous devriez éliminer facilement. Si toutefois, ça peut arriver, il y a trop de toxines qui sortent, qui sont libérées, ça peut encombrer le côlon. Donc dans ce cas-là, il faut absolument vous libérer. Et c'est ce que j'explique dans le programme également. Il faut absolument que votre côlon se nettoie et il faut éliminer. Sinon, c'est souvent comme ça qu'on a des problèmes de symptômes de détox, c'est parce qu'on n'élimine pas assez. Et si vous suivez tous mes conseils, vous allez voir une très très grosse différence, aussi bien sur votre énergie, ça c'est sur tout le monde, mais également sur votre morale. Donc ça peut vous aider dans ces temps un petit peu perturbés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.